Ba-do-ba-dum. Bam. Amateurs de livres, vous êtes au bon endroit. Comme chaque semaine, Patrice nous présente son coup de cœur de la semaine. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. Alors toi, quand tu as une idée dans la tête, elle te poursuit. Voici un auteur que l'on a déjà découvert sur notre antenne. Souvenez-vous, pour les plus fidèles d'entre vous, Western Star, l'histoire de cette convention où on retrouvait tous les shérifs dans un train et il y avait un meurtre et ça se passait aux États-Unis. Je suppose que c'est la suite de cet ouvrage qu'on va découvrir à travers cet auteur un peu particulier, comme tous ces auteurs américains, j'ai bien compris. Ils font 15 métiers à la fois, quoi. Tu nous le représentes ? Ouais, c'est Craig Johnson. Il a déjà été présenté, comme tu viens de le dire. Et il a été journaliste, il a été pêcheur professionnel, il a été camionneur. Enfin, il a fait, comme beaucoup d'auteurs américains, il a fait beaucoup de choses. Puis il s'est mis à l'écriture. Moi, j'adore son personnage. On retrouve Walt Longmire. Notre shérif. Notre shérif, là, avec son pick-up. Et il est toujours accompagné de Henry, l'ours debout. Henry qui est un Indien, mais alors Henry, c'est la force, le calme et la perspicacité. Il est d'une grande aide dans les choix et dans les enquêtes. Puisque là, on se retrouve, donc c'est pas la suite. C'est un peu comme Sherlock et Watson, hein, non ? Il leur faut toujours un deuxième qui les accompagne, qui les guide. C'est peut-être même plus que ça. D'abord, il y a une amitié profonde entre Henry et Walt. Et puis, Henry, c'est la sagesse du vieux Sioux, qui a plein de choses à apporter. Ils s'entendent comme deux frères. Hein. Ils ont une grande connivence. Et puis là, on n'est plus dans le train de Western Star. On est dans une manifestation, un rassemblement de Harley Davidson. C'est purement américain, ça. Ouais. Et Walt, il est appelé parce qu'il y a un jeune qui a été accidenté et qu'il est entre la vie et la mort. Et il va mener l'enquête pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et dans cette enquête, elle va être très perturbée par la maman du jeune motocycliste qui a été blessé, gravement blessé, qui est quelqu'un d'extravagant, qui est une femme qui a eu une aventure il y a très longtemps avec Henry, et qui vient donc compliquer l'enquête. Ouais, c'est assez drôle tout ça. Et puis on va vivre au cœur d'un... Alors aux États-Unis, on appelle ça les gangs c'est pas vraiment un gang, mais de cette tribu, entre guillemets, des motards de Harley Davidson. On va aller au cœur de ce milieu très particulier. Et moi, j'adore les enquêtes du shérif, là, Walt, parce que c'est un type. En fait, c'est un type comme tout le monde. Alors justement, est-ce que le fait que ces auteurs américains, on se rend compte que leur dénominateur commun, c'est qu'ils ont vécu plein de choses avant de devenir auteurs. Oui. Est-ce que c'est pas un véritable avantage dans l'écriture parce qu'ils racontent peut-être des choses qu'ils ont vues, qu'ils ont vécues à travers leurs différentes vies ? Ouais, sûrement. Déjà, ça amène une part de réalisme, peut-être. Ouais, parce que, par exemple, dans ce roman, il n'y a pas, c'est pas un western, quoi. Il n'y a pas de coup de feu tous les 5 minutes, il n'y a pas de drame. On voit la vie au quotidien de Walt, on parle de sa fille, des problématiques, de son épouse qui est décédée. Donc on vit une vie d'un personnage commun. C'est un cliché, c'est un véritable instantané de la vraie vie, mais vécu à travers une expérience, là, le gang des motards ou la tribu des motards. Ouais. Donc, moi, j'adore cette façon de nous emmener dans un monde, dans un milieu, dans une situation extraordinaire, mais de manière simple. Hein, c'est ce qui fait que j'adore et que Walt est toujours aussi attachant.
Si vous ne connaissez pas... Est-ce qu'il y a une liaison? Est-ce qu'il faut avoir lu les livres précédents? Non, aucune on peut vraiment lire... De temps en temps, par exemple, dans la liaison d'amitié entre Henri et lui, il y a des références. Il y a des références passées. Mais si on n'a pas lu le bouquin, c'est pas grave. On comprend qu'ils sont frères d'amitié, frères de sang presque. Hein. Et donc, si vous n'avez jamais lu de livre de Craig Johnson, je vous engage à lire ce livre. À commencer par celui-là ou à commencer par les précédents? Non. Sachant que Western Star, c'est le dernier. C'était le dernier, oui. Qu'il a édité. Oui. Alors que ça, dans la chronologie... Celui-là, il est sorti... Non, mais moi, je l'ai en poche, là. Et il est sorti... Western Star, c'était 2021. Et ça, il a dû sortir en mars 2022. Ouais, donc, OK. Voilà, donc on est presque dans la suite. On est presque, ouais. J'ai pas encore attaqué les romans de la rentrée littéraire, parce que voilà, je voulais vous parler de livres qui me touchent et qui me plaisent beaucoup, que je veux partager avec vous. C'est un vrai plaisir. Tu rappelles où est-ce qu'on peut se le procurer? Alors, c'est Gallmeister. Là, il est pas en poche, mais en point. Une collection à part. Craig Johnson, Une évidence trompeuse. Tiens, pour ceux qui disent que lire, ça peut être cher, c'est cher? Un livre comme ça en édition poche? Non, ça doit être 8 €. Ouais, donc c'est largement abordable. C'est même pas le prix d'une séance de cinéma. C'est pour ça que je les cherche souvent dans ce que je vous présente en format poche, parce que 8 €, en plus maintenant on peut trouver d'occasion, il y a beaucoup de livres d'occasion, donc oui, c'est un bon moment pour pas cher. Merci Patrice de nous avoir emmenés dans ce bel univers encore une fois, et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. C'était un grand plaisir pour moi, à bientôt. Merci à toi. Bum.